Donc je pensais partager un petit peu ce que l'on a vécu cette semaine à la maison de prière lors d'une veille. Donc la veille, c'est un moment qu'on prend à quelques-uns. Donc moi, je m'occupe d'une veille le mercredi matin qui s'appelle veille prophétique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prophétise. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer un peu. On essaie de recevoir quelque chose, une pensée de Dieu, et puis de la libérer pour le lieu, pour la ville, pour la nation, ou toutes les nations que Dieu nous dit. Voilà, et cette veille est revenu un texte qu'on connaît bien, c'est dans Joël. Alors, Joël 3, 2, 4, ça dépend de votre Bible. Pour moi, ce passage est mystérieux, donc moi c'est Joël 3, mais vous avez le droit d'avoir autre chose. C'est un texte que nous connaissons bien, parce que dans nos milieux protestants charismatiques, c'est quelque chose qu'on a souvent travaillé, donc le texte, ça ne va pas être une grande découverte, mais c'est comme si cette fois-ci, je l'avais redécouvert. Alors on va le lire ensemble, ça va? Alors, ma version, c'est la Bible à la colombe, mais tout va bien pour les autres. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Merci Seigneur pour ta parole, de nous éclairer, de nous conduire, et surtout quand c'est des textes que nous connaissons bien, alors que tu viennes les approfondir dans nos cœurs. Amen. Voilà, donc pourquoi ce texte? Parce qu'il me semblait que on vit des temps, on le dit régulièrement ici, qu'on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer, ça bouge beaucoup. Hein. En France, c'est un peu instable. Il y en a qui étaient en ville hier, en jaune ou pas, je ne sais pas. Mais ça bouge. Il y a aussi, on voit nos amis, moi je suis beaucoup en contact avec les amis anglais. C'est pas simple, hein. Et puis, on a suivi très, très sérieusement ce qui s'est passé en Israël, et puis tous les pays dont on ne parle pas, où c'est grave. Ça bouge un peu dans tous les sens. On est un petit monde, et on se dit, où ça va tout ça? Oui, l'Algérie aussi, on peut prendre. Alors allons-y, tous les pays. Donc il y a énormément de pays où ça bouge. Alors, il y a des bonnes choses qui se passent et puis des choses qui sont inquiétantes, on va dire ça. Et donc, dans ce que nous portons ici, c'est dire quel temps prophétique dans lequel nous sommes. Alors, c'est difficile. Il y en a, ils savent très bien, d'autres, ils s'en fichent, d'autres, ça ne les concerne pas, d'autres, ils ne savent pas. Il ne faut pas être prétentieux dans l'histoire, mais je pense que Dieu nous a donné sa parole pour nous donner quand même des jalons et des pistes. Et cette fois-ci, ça m'a semblé intéressant de recevoir ce texte de Joël par rapport au temps dans lequel nous sommes, et que ce que nous pouvons porter et prier. Alors, on va y aller. Donc, ce texte, il a été, vous savez, repris par l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Dans son discours, à un moment donné, ce texte est repris. Je ne vais pas le prendre parce qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, il a déclaré que parce que Jésus était mort et ressuscité, alors il y a quelque chose qui s'ouvrait dans les temps messianiques. Pardon. Alors les temps messianiques, c'est un processus. Ça a commencé et puis ça continuera jusqu'à ce que le Seigneur vienne et revienne. Et un des signes que l'on voit très clairement dans Joël, c'est après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, après cela, l'apôtre Pierre dit la mort et la résurrection de Jésus constituent en fait un après cela. Mais si on lit le texte,
est-ce que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair à ce moment-là? Alors dans la pensée juive de l'époque, le monde n'était pas vu comme aujourd'hui. Maintenant, on voit toutes les nations du monde. C'était plus restreint à l'époque. Et vous savez que quand c'était les fêtes de l'Éternel à Jérusalem, les nations montaient. C'est-à-dire qu'il y avait tous les Juifs de la diaspora qui venaient pour fêter l'Éternel. Et c'était un temps de fête à Shavuot, à Pentecôte. Et donc, à ce moment-là, on pourrait dire, le tout chair que les Juifs connaissaient, il était quelque part là. Donc, il y a eu un premier accomplissement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que, ça y est, c'est plié, le Saint-Esprit est descendu sur toute chair. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un autre accomplissement. Et ça, c'est un des principes bibliques qu'on a besoin de connaître et de comprendre. C'est que c'est très rare qu'il y ait un seul accomplissement des paroles prophétiques. Les gens, des fois, vous disent « Ouais, mais ça s'est déjà accompli. » Ah non, mais Dieu, il a des temps cycliques d'accomplissement qui ne sont pas les nôtres. Quand c'est fait, c'est un cycle qui s'est fait, et après, souvent, il y en a un autre. Et nous attendons l'autre, parce que ce texte nous dit qu'il y a eu un premier, mais que ce qu'explique ce texte, c'est qu'il y aura autre chose. Donc voilà, ça c'était un peu pour le recaler. Je n'ai pas besoin de l'expliquer plus, mais on voit qu'à ce moment-là, Dieu est en train de dire sur toute chair, c'est-à-dire les Juifs qui ont une révélation et les croyants des nations, enfin toutes les autres nations qui en auront aussi. Voilà. Et puis, la deuxième chose qui m'a semblé intéressante en priant, en prophétisant sur ce texte, c'est que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs paramètres d'accomplissement. Et souvent, nous, on s'embrase sur le truc qui nous parle. Alors certains d'entre nous, on a très à cœur le salut. Il y a des évangélistes au milieu de vous. Oui. Ils seront dans la rue, les autres aussi. Et ça veut dire que ce qu'on voit, c'est que le salut, le Saint-Esprit doit être libéré et il va y avoir un grand réveil, une grande moisson. Et puis il y en a d'autres qui sont plus peut-être au niveau prophétique, ça c'est plus ma famille, qui vont dire oui, mais il va y avoir un mouvement de l'esprit incroyable au niveau d'un mouvement prophétique. Et donc on attend chacun son curseur. Et puis il y a ceux qui sont très sainteté à l'éternel, qui disent il va y avoir un jugement, il va y avoir des signes, il va y avoir une crainte de Dieu, et puis voilà. Et puis d'autres qui regardent les signes du ciel et qui vous ont déjà dit 3 fois que Jésus revenait parce qu'il y a eu la lune rouge pour ceux qui suivent ça. Donc chaque année ça se refait, donc on se dit waouh. Donc on ne peut pas interpréter les temps avec la première lune rouge qui se lève. On est d'accord? Ni le dernier tremblement de terre. Et c'est ce que dit ce texte. Il y a ça et il y a plein d'autres choses. Et puis, il y a tout ce qui se passe en Israël et dans le monde juif. Et tout ça, il me semblait que le Seigneur disait, ça fait un tout. Pour vous expliquer ça, tu as pu me trouver un réveil. Alors, bon, voilà, tout le monde sait ce que c'est. Je fais de la théologie. Non, parce que aujourd'hui, ça se fait plus trop, c'est pour ça. Donc, c'est un réveil. Les anciens connaissent, les jeunes connaissent moins. Ma question n'est pas anodine. Et donc, dans un réveil, il y a des aiguilles. Voilà. Et pour moi, ça me parlait des temps prophétiques en fonction de ce que vous regardez. Votre attention est attirée par quelque chose ou par quelque chose d'autre. Alors, il y a ceux qui se disent, le plus important, c'est quand même l'heure. Donc, c'est une aiguille, c'est la plus courte, certes, mais c'est la plus grosse, qui montre les heures. Et des fois, dans notre compréhension des choses, on a à cœur certains trucs qui avancent. Et vous avez vu, là aussi je fais de la théologie de base, l'aiguille des heures avance lentement. Et ces gens-là développent une vision tranquille et lente du royaume de Dieu qui vient dans nos vies et dans nos milieux
et ils font des projets pour les générations à venir, et c'est normal. Puisque leur curseur, les paramètres pour eux, pour les temps de la fin, on a du temps. Ça avance tranquillement. Et puis il y a l'autre tribu qui se focalise sur les minutes. Bon, ben là, c'est des prophétiques qui se disent, mais ça bouge, ça c'est un peu moi, quoi. Ça bouge un peu dans les nations, vous avez vu, il se passe ça. Bon, on n'est pas complètement excité, mais quand même, on sent qu'il y a une urgence. Et donc là, ça dit quelque chose, et là, ça dit quelque chose, parce qu'il y a un rythme des pas de Dieu qui semble s'accélérer. Ça va? Ça vous cause? Et puis, il y a ceux qui ont le regard fixé sur des choses qui sont comme les secondes. Alors là, ça existe. Je ne sais pas s'il y en a ici, je veux me moquer de personne, mais ces gens-là, ils ont déjà fait leur blocos en pleine nature. Ils ont fait des provisions parce que ça va tomber. Et ça va tomber très vite. C'est vrai? Bon, je fais de la caricature, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça veut dire que quand on veut comprendre les temps, on ne peut pas, et qu'on veut lire l'heure, en fin de compte, de Dieu, parmi les hommes, parmi l'humanité, on ne peut pas regarder qu'une aiguille. Celle qui nous arrange, dans nos théologies, dans nos sensibilités, mais que c'est un ensemble de trois. Et ce texte de Joël 3 me parle de cet ensemble, comment Dieu voit, c'est une photo un peu plus globale. Et donc je voulais juste parler courtement de cela ce matin, en sachant qu'évidemment on pourrait parler longuement de chaque chose. Donc à nous d'avoir de la sagesse et de résister à nos fardeaux personnels pour accepter de voir plus large. Moi, j'ai des fardeaux personnels, des choses qui sont mon aiguille et que je suis plus précisément, mais j'ai tout faux si je regarde que ça. Et je veux nous encourager en tant que famille, en tant que communauté, à ne pas se cramponner à notre aiguille et puis se dire non, il y a quelque chose de plus global. Et c'est là où on a besoin les uns des autres. Alors c'est compliqué parce qu'il y en a, on a l'impression qu'ils avancent plus lentement, qu'ils ont une vision plus tranquille des temps. D'autres... Jésus revient demain, c'est la fin du monde après-demain, et puis il y a une vie au milieu, quoi. Alors je reviens à ce passage de Joël 3, et je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu nous reparle actuellement, c'est régulier, il veut encore déverser son esprit sur toute chair. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça c'est le premier paramètre, ça veut dire qu'il y a un nouveau déversement plutôt du Saint-Esprit qui doit venir. Il y en a eu à Shavuot, à Pentecôte, donc c'était étrange ce qui s'est passé quand même. Hein. Les gars, ils étaient en train de prier dans la chambre haute à Jérusalem, et puis il y a eu un mouvement de vent, des langues de feu, enfin il y a eu, comme je dis souvent, plein d'effets spéciaux. Et puis ils ont parlé des langues qu'ils ne connaissaient pas, ils sont sortis, les gens ont cru qu'ils étaient sourds, et puis il y a eu ce grand discours de la Pentecôte de Pierre, et puis il y a eu 3000 personnes qui ont reconnu à Jérusalem que Jésus, enfin, pouvait être vraiment le Messie qu'ils attendaient, tout simplement. Donc, nous attendons un nouveau mouvement de l'esprit. Et dans certaines nations, il y a des choses qui sont en train de se passer incroyables. Je ne sais pas sur quoi vous vous branchez pour écouter les informations de Dieu. C'est compliqué, hein? Parce que, en tout cas, sur BFM, j'entends pas. Et sur tous les journaux télévisés non plus. Alors on dit on va chercher sur Internet. Et là, comme on dit chez nous, il y a à boire et à manger. Donc il faut un peu de discernement, mais ça prend un peu de temps. Mais il se passe des choses incroyables dans le monde. Dieu agit. Moi, je cherche ces temps-ci des choses qui vont booster ma foi, nourrir ma foi. Ma foi dans quoi? Dans des choses surnaturelles. Parce que ce texte dit, après cela, je reviendrai, je répandrai mon esprit sur toute chair, et quel va être le signe? C'est vos fils et vos filles prophétiseront. Alors pour notre communauté, on se dit, nous on est à peu près une communauté prophétique. C'est tellement plus large que ça. C'est-à-dire une vie prophétique. Nous prophétiserons. Nous apprendrons à ce que ça devienne de plus en plus naturel.
Nos vies ont besoin d'être remplies de la parole de Dieu. Donc, je ne sais pas quoi prophétiser, moi j'entends pas Dieu. Non mais tu as déjà la parole de Dieu, tu peux au moins la déclarer. Ça c'est difficile. Là c'est pas difficile. C'est difficile. Ça va. Donc nous pouvons prendre la parole de Dieu. Dieu peut nous donner un verset que nous allons déclarer. Nous pouvons recevoir aussi directement. Parce qu'aujourd'hui nous pouvons entendre Dieu. C'est étonnant, il y a cette voix à l'intérieur. Hein. C'est Psaume 27. Mon cœur dit de ta part, cherchez Dieu, je cherche ta face, ô Éternel. Notre cœur nous parle de la part de Dieu. Et c'est une des facettes de la prophétie, c'est pas la seule. Et puis après, il y en a encore d'autres niveaux. Donc ça veut dire que sur toute cette génération qui est là, il y aura de la prophétie. Les anciens auront des songes et des visions. Moi, je veux prier encore ce matin que nous ayons des paroles, que nous nous nourrissions de ça. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire d'être charismatique? Ça veut dire que nous croyons au don, mais il ne faut pas croire simplement, il faut pratiquer, jour après jour. C'est comme le sport. C'est moi qui en parle. Ouais, non, dans la première vie, j'étais sportive, on n'en rigole pas. Mais ça, c'était avant. Donc, si on ne pratique pas jour après jour, ça n'a pas de sens, ce n'est pas un style de vie prophétique. Ça veut dire que si le Saint-Esprit vient, il cherche des gens qui croient à cela. Est-ce que nous croyons qu'il y a un temps qui vient à nouveau où nous allons prophétiser, avoir des rêves? Priez le soir pour que vous ayez des rêves et des songes de la part de Dieu. On n'a pas que des cauchemars ou des trucs pourris. Dieu nous parle aussi pendant la nuit. Apprenons à comprendre les rêves de Dieu. Et si vous ne savez pas interpréter, on peut essayer de s'aider les uns les autres. Donc ce Saint-Esprit qui doit revenir à nouveau, il va venir sur toute chair. Et on voit dans ce passage, ça regroupe toutes les générations, tous les âges. Quand je dis tous les sexes, il y en a 2. Et sur toutes les catégories sociales. Ça veut dire que c'est tout le monde. Les enfants, les plus âgés, tout le monde va être visité et touché par ça. Alors il y a déjà eu des mouvements de Dieu. Et ça c'est une seule aiguille. Nous réattendons cela. Mais il faut être actif. Moi je me dis, si dans cette communauté nous ne sommes pas actifs, ça veut dire quoi d'être charismatique? Il faut mettre notre foi en action. C'est un style de vie jour après jour. Comment j'active la parole prophétique? Mes nuits, est-ce que je prie pour qu'il se passe quelque chose? C'est du temps gâché sinon. Quand c'est que tu me parles, quand Dieu me parle au travers des rêves, pour moi ça a toujours été fort et significatif. C'est génial. Faites rien, vous réveillez, Dieu vous a parlé. Je trouve ça très très bien. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que l'on retrouve là-dedans, c'est que il y aura des prodiges dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que des prodiges, des miracles? C'est-à-dire c'est des trucs, tu te dis waouh, waouh, c'est pas normal. Ça veut dire c'est surnaturel. Je vous rappelle que Dieu est saint, kadosh, ça veut dire qu'il est tout autre. Donc Dieu ne fait pas des choses normales. Ça, c'est une autre image à nous de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu agit et qu'il veut manifester qu'il est Dieu, on va toujours trouver des choses. Quand je dis anormal, vous comprenez? Sainte, ça veut dire tout autre, donc surnaturel. Il faut entraîner notre foi à sortir de nos habitudes. Et dans ce que je vis depuis quelques mois, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Dieu touche ma foi pour que je bascule du rationnel, de l'humanisme, parce qu'en France, on est quand même bien blindé, pour accepter de dire, ça c'est possible. Ça c'est possible. Même si pour moi, non, c'est pas possible. Alors, je me suis remis un peu dans la peau quand même. Nous, on a la parole, on se dit, les protestants, c'est sola scriptura. Je ferme la parenthèse. Donc nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, mais Dieu parle tantôt d'une façon aussi, tantôt d'une autre. Alors, ce temps-ci, on a reparlé un peu de l'onction d'Élie, et puis le voyage qu'on va faire en Israël, le mois prochain, c'est sur les pas d'Élie. Mais imaginez Élisée, il sait que son maître va partir,
Alors tous les prophètes viennent lui dire, tu sais, il va partir, oui, je sais. À cette époque-là, entendre Dieu, c'était normal. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'on entend Dieu, on se dit, waouh, le SAMU. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu parle encore, il n'a pas fini de parler. Et donc Élisée, qu'est-ce qui se passe? Il voit tout à coup des chars de feu, enfin un char de feu, des chevaux qui viennent. Donc vous, déjà, si vous arrivez à dire, ben moi je viens de voir ce matin des chars de feu, des chevaux de feu. Et puis mon maître, Élie, qui est parti dans un tourbillon, donc ça s'appelle quand même de la lévitation chez nous, enfin je sais traduire en français courant, donc il est monté comme ça dans le tourbillon, dans les chevaux, et puis pof, il est parti. Wow. Il n'y avait pas tant de texte que ça pour dire ça c'est cachère, ça va bien, ça va aller. Il n'y avait pas tant de texte que ça. Ok? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans les choses qui viennent, vous n'allez pas avoir le verset qui va vous dire « ça va ». Qu'est-ce qu'on fait? Des signes, des prodiges, des choses nouvelles. Quand Dieu dit que c'est nouveau, comment on va faire? Ça veut dire que ça va être une question de foi. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à discerner. Et la communauté est là aussi pour nous aider à discerner ensemble. Parce que si tu discernes tout seul, ben tu discernes tout seul. Mais la communauté est quand même là pour nous dire « ouais, non mais là, t'as un peu fumé la moquette. On va se détendre. » Mais d'autres choses, Dieu fait des choses où on se dit « bon, ben, je crois que c'est Dieu, mais Voilà, comme Élisée, il savait que c'était le Seigneur. Il savait qu'il y avait vraiment des effets spéciaux, on va dire, mais que c'était Dieu qui était là derrière. Des signes, des prodiges dans le ciel, mais sur la terre aussi. Jésus c'est mieux pour nous ça. Vous savez, moi j'aime bien cette histoire-là, quand il fallait payer l'impôt, j'en ai souvent parlé ici, au lieu de dire va chercher dans la bourse une pièce, il a dit va chercher dans un poisson. Tu ouvres comment on dit ça, la bouche du poisson? Bon, enfin, voilà, vous avez compris. Et puis tu prends la pièce et tu payes l'impôt. Il n'y avait pas de texte non plus pour corroborer cette chose-là. Puis, je ne vais pas prendre tous les exemples, mais c'est amusant de regarder dans la parole toutes les choses qui sont quand même surnaturelles, qui sont des signes ou des prodiges. Et puis bon, je passe Paul, tout ce qu'il a vécu, les gens qui étaient guéris, un peu bizarres. Et Jean qui va dire, à la fin de son évangile, tout ce que Jésus a fait n'a pas été écrit. Sinon, on aurait pu écrire des livres. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses que nous ne savons pas. Alors, je ne dis pas ça pour dire que bon, si vous vivez que des trucs qui ne sont pas écrits dans la parole, c'est ça qu'il faut chercher, mais ça veut dire qu'on va être étiré dans les temps que nous vivons à voir des choses que nous n'avons pas l'habitude. De temps en temps, moi je regarde, alors mon niveau d'anglais est un peu pourri, mais enfin j'y arrive quand même parce qu'il y a des sous-titrés, alléluia. Je regarde souvent une émission américaine, c'est pas complètement mon style, les trucs que j'aime, mais quand même des fois il y a des trucs sympas, qui s'appelle C'est surnaturel. Je sais pas s'il y en a qui regardent ça. Ouais? Bon, soyez... Oui, c'est ça, merci des précisions. Et donc, il n'y a pas longtemps, je regardais, vous savez qu'à un moment donné, aux États-Unis, c'est des Américains, mais il y a une Bible qui a commencé à couler de l'huile. Et là, ils en sont à je ne sais plus combien, alors ils parlent ça en gallons, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, cette huile, moi on l'a vu à l'émission à la télé, elle baigne dans un truc en plastique, là, et elle est dans l'huile. Et ça coule, et l'huile, ils la donnent, ils la vendent pas. Dieu leur a dit surtout, vous vendez rien, vous donnez. Et les gens qui ont eu cette huile, bon, bah, quelque part, aussi sont guéris, il se passe un truc. Et quand on sort la Bible de l'huile, normalement, elle était coloriée comme la plupart de nos Bibles, il n'y a rien qui a coulé, il n'y a rien qui a bavé, elle est en état normal. On pourrait se dire... Est-ce que c'est biblique?
Bon, il y a la Bible dans le livre, d'accord. Est-ce que c'est biblique? Non, mais c'est des questions que nous devons nous poser. On ne va pas avaler n'importe quoi. Mais est-ce que nous avons la foi de croire que Dieu peut faire ça? Alors, il y en a qui disent Amen, et d'autres qui disent... On n'est pas égaux là-dedans, on n'est pas égaux. Hein. Voilà. Donc, il y aura des signes sur la terre et dans les cieux. Donc, il faut que notre foi monte. Et comme je l'ai déjà enseigné ici, il ne faut pas que nous marchions avec notre foi, mais que nous échangions notre foi avec la foi de Jésus. Et si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est aussi un esprit qui nous aide à discerner. Donc, il y a des trucs qui ont l'air tout bien, mais non, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Il faut quand même écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui dit non, non, mais là, c'est pas moi. Et nous savons que dans la parole, on trouve ça dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. C'est un texte qu'on n'utilise pas trop, mais quand même, il est dedans. Alors, on va le lire du coup. 2 Corinthiens 11, voilà. Donc 11, c'est avant 12. Qu'est-ce que tu me fais Donc c'est Paul qui met en garde contre des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, c'est au verset 13, déguisés en apôtres de Christ. Déjà, ça fait peur. Mais je veux le dire qu'il y aura de plus en plus dans ces temps de la fin des faux ouvriers. Et que ça existait déjà du temps de Paul. C'est pas un truc nouvelle mode, mais usons de discernement. Donc il y a des gens qui sont déguisés, qui se disent, mais qui ne sont pas du tout. Alors, ne courons pas avec tout ce qui brille, tout ce qui marche. Et plus ça brille, plus ça marche. Mais ça, c'est ma parenthèse à moi. C'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le petit téléphone cherche son parent. Donc, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous avez déjà réfléchi, bien sûr, à ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Satan, le menteur, le diviseur et tous les noms qu'il a, vient... Ça va. Ça vous fait peur, mais vous le reconnaissez quelque part. Quand il y a des gens qui viennent et qui sont vraiment méchants, il y a des gens qui sont vraiment méchants, mais méchants de façon démoniaque. Vous reconnaissez que ça vient de la maison d'en face. Ça va, jusque-là. Mais il y a des gens qui ont l'air très gentils, très souriants, très tout ce que vous voulez. Et ils sont attractifs s'ils se déguisent en anges de lumière. Et là, il nous faut du discernement. Et c'est pas gagné. Il faut rester humble et modeste, c'est pas gagné. Et si vous voyez des trucs, waouh, il nous faut aussi du discernement. C'est juste pour équilibrer ce que je viens de dire. C'est pas le premier machin qui marche avec des effets spéciaux. Vous allez dire, waouh. Il faut croire en ces choses, les accueillir, accepter que notre niveau de foi monte, sinon le surnaturel, on va lutter contre. Dans les réveils précédents, c'est toujours comme ça l'histoire. On lutte contre ce que nous ne connaissons pas, ce que nous n'avons pas l'habitude. Et ça, c'est une des prières que j'ai faites quand j'étais jeune. Je dis, quand il y aura un réveil, moi je serai plus âgée et je n'ai pas envie de lutter contre parce que je ne l'ai pas connu dans ma génération. Parce que c'était... de mon temps, ce n'était pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, dans l'église, on ne faisait pas comme ça, ou ça ne faisait pas, ou ça, c'était pas permis. Donc, on arrive dans quelque chose de nouveau. Il y aura des signes sur la terre, mais aussi dans le ciel. Donc, je ne vais pas rentrer, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que c'est pas, mais sachons qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses étonnantes si vous les cherchez. Si vous écoutez que la télé, il n'y a rien d'étonnant. On est dans une pensée unique mondialisée. Mais si vous cherchez ailleurs, avec du discernement, vous verrez que Dieu est en train d'agir. Il y a un mouvement de Dieu qui est incroyable dans les nations. Ça vaut la peine d'écouter autre chose. Ok? Mais du discernement pour que chacun ne fasse pas sa nouvelle théorie ou théologie sur les temps qui viennent, etc. Donc, il faut prier pour que notre foi grandisse pour accueillir le surnaturel de Dieu. Peut-être dans des formes que nous ne comprenons pas. Moi, il y a des choses qui viennent vraiment me toucher, me confronter. Je suis quelqu'un qui est quand même assez rationnel.
Je suis un télo, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma tête, mais ça vient confronter. Il y en a, ils sont plus simples à l'intérieur. Moi, j'ai besoin d'avoir des filtres, que Dieu s'occupe d'ailleurs. Mais voilà. Donc, on n'est pas égaux là-dedans, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une communauté. Et puis le troisième, je reviens au texte de Joël. Alors, vous comprenez que il y a eu la première chose, le Saint-Esprit répandu, et vraiment, c'est un réveil avec beaucoup de paroles prophétiques. Beaucoup de paroles prophétiques. La deuxième chose, c'est des signes du surnaturel, des prodiges sur la terre. Le soleil se change en ténèbres, la lune en sang. Donc ça, il y a vraiment quelque chose de fort. Et ça finit avant l'arrivée du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Je voudrais quand même qu'on se rende compte qu'il y a une théologie, il y a plusieurs d'ailleurs, mais une qui dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est un peu le monde des bisounours. Et quand Jésus va revenir, il sera content. Oui, il sera content de voir sa famille qui est là, mais beaucoup de textes dans la Bible disent que c'est un jour grand et redoutable. C'est-à-dire qu'il y a du jugement qui vient. Dieu vient en sainteté, en gloire. Donc, il nous aime, mais il y a un moment donné, il y a la crainte de Dieu qui doit revenir. Et autant le premier signe au niveau du Saint-Esprit qui se répand sur tout le monde, sur les petits, sans considération de qui que ce soit, c'est vraiment le Père, l'amour du Père qui répand son esprit, autant le deuxième mouvement qui est là et qui est lié au premier, c'est plutôt un mouvement de sainteté, de jugement, parce qu'il nous aime, mais ça ne se manifeste pas pareil. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis très confrontée actuellement de réfléchir aux choses douloureuses, pénibles, qui sont liées au jugement de Dieu au travers du filtre de son amour. J'y arrive pas encore bien, mais ça m'étire dans tous les sens en tout cas. Et on voit que ce sera un jour quand même redoutable, et il faut accepter ça. Ça doit faire partie aussi de ce que nous vivons, ça fait partie d'une des aiguilles. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré ou sauvé. Vous savez que le terme délivré, guéri, sauvé, c'est la même chose. Et il y aura un mouvement de réveil et de salut incroyable. Mais pas simplement avec l'amour, le prophétique, la bonté de Dieu, le papa qui aime ses enfants, qui les bénit profondément, abondamment, qui ne regarde pas ce que nous sommes pas, ça se déverse. Et puis un Dieu qui est juge, qui est juste et qui est saint. Et comme je le dis à chaque fois, vous tapez pas Dieu amour, tapez 1, Dieu saint, tapez 2. Non, c'est le même. C'est le même. Il n'y a pas un juge de l'Ancien Testament, il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, c'est le même. Et on voit qu'il est amour dans l'Ancien Testament, on voit qu'il est saint dans le Nouveau Testament. C'est le même. Donc il faut qu'on soit réconcilié avec ça, même si c'est compliqué. Mais il y aura ce temps de salut où quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et Paul reprend ce texte dans Romains 10 au verset 13 en parlant justement du mystère d'Israël. Et la dernière partie de ce texte, donc la troisième aiguille, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Alors, dans notre communauté, nous portons le peuple juif, Israël. Ce n'est pas le cas dans plein de communautés en France ou dans le monde, mais ça fait partie des signes du temps de Dieu. Si nos regards se fixent sur ce moment, il va y avoir un réveil. C'est insuffisant. Il va y avoir un jugement. C'est insuffisant. Ou nous regardons qu'à Israël et ce qui se passe au niveau des peuples juifs, c'est insuffisant. Mais ce signe, il est là. On a souvent dit que le peuple juif, c'est comme l'horloge, l'heure de Dieu. C'est pour ça que pour comprendre les temps, nous avons besoin aussi de regarder qu'est-ce qui se passe en Israël et parmi le peuple juif, qu'est-ce qui se passe en France avec une montée de l'antisémitisme. Ça doit nous réveiller, de dire il est en train de se passer quelque chose. Donc, ce texte de Joël 3 dit qu'à un moment donné, il y aura des rescapés, des survivants, ils monteront. Donc, ça nous parle de l'Alia. Ça nous parle du retour des Juifs en Israël. Et ça a commencé.
le miracle de la terre d'Israël, c'est un miracle, c'est surnaturel, ça c'est un signe clair depuis 1948. Et aujourd'hui, pour que ça reste, c'est un miracle. Parce que les plans, machin, etc., les feuilles de route et de tout ce que vous voulez, c'est de dire, le plus simple, ce serait de rayer cet état-là, ça enlèverait tous les problèmes. Mais c'est pas possible. On ne touche pas cette terre. Hein, on l'a déjà vu dans le Lévitique, c'est la terre de Dieu. On ne touche pas la terre de Dieu. Donc chaque fois que vous sentez qu'il y a un plan des hommes par rapport à cette terre-là, vous devez prier pour dire on ne touche pas cette terre-là, elle appartient à l'Éternel. Tous les plans intelligents des hommes ne sont pas intelligents. Parce que Dieu dit c'est lui qui décide. Donc on est dans ce temps où il y a un retour en Israël, mais il ne faut pas simplement un retour physique, il faut un retour à la foi, un retour vraiment à la présence de Dieu, un retour à la révélation. C'est vrai pour toutes les nations, mais c'est vrai pour Israël. On est tous englobés dans « il vient bientôt ». Moi je dis souvent à mes amis juifs, bon, on n'est pas tout à fait d'accord sur qui vient. D'où il vient, d'où il revient, mais un jour on va être d'accord. Ce sera le même. Donc on est dans l'attente. Et cette préparation, elle est là, et elle doit travailler nos cœurs. Le Seigneur revient bientôt. Tous les textes le disent. Et je voudrais finir ce temps avec un texte qui est dans Romains. Donc Paul essaie d'expliquer le mystère d'Israël, et c'est un peu ce que ce texte dit dans Joël. Il va y avoir un retour, il y aura des rescapés, il y aura des survivants, ce que Dieu va appeler. Il y a tout à coup un appel qui se fait dans les cœurs, c'est le temps de revenir. Alors les gens disent que c'est pas très intelligent d'aller en Israël parce qu'il va y avoir la guerre. Il y a un appel de Dieu. Il y a un appel de Dieu aussi qui se fait entendre, pas pour tous, mais petit à petit, il y a quelque chose qui est là. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a dit qu'il reviendrait à cet endroit-là, et il reviendrait quand il entendrait ses enfants, le peuple premier-né, donc les Juifs, dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc il faut quand même qu'il y ait un comité d'accueil, on va dire comme ça. Et Romains 11, vous savez que Romains 9, 10, 11, ça parle d'Israël et des nations. Et je ne vais pas du tout rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet. Mais juste 2 versets dans Romains 11. Verset 11. « Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber ? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. » J'explique pas. « Si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il de leur complet relèvement ?» Et verset 15. « Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il se passe quelque chose parmi le peuple juif, c'est comme une résurrection d'entre les morts pour tout le monde. Quand il y a des choses mauvaises qui se passent au niveau de ce peuple et sur cette terre, on a des répercussions négatives. Quand il y a des choses positives, on a des répercussions positives. Ce n'est pas une théorie à moi, c'est Paul qui l'a reçu avant. Donc ça veut dire que c'est très lié au réveil. Le mouvement de Dieu, le mouvement de l'Esprit parmi le peuple juif, dans les nations et en Israël, tout à coup, ça va être leur complet relèvement, la révélation de ce que Dieu est, de qui il est, de ses plans, de ses projets. C'est pour nous aussi une richesse. Prions. Et ce que dit ce texte, c'est la mise à l'écart a été la réconciliation du monde et la réintégration sera une vie d'entre les morts. Donc c'est une vie de résurrection. Voilà donc simplement ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a dans ce texte-là 3 éléments. Vous pouvez être plus sensible à l'un ou l'autre, peut-être à d'autres, hein, mais j'ai pris un seul texte, de dire, pour comprendre un peu les temps prophétiques, on ne peut pas choisir un seul truc. Mais il faut accepter d'avoir une vision plus globale, une compréhension plus globale. Et c'est là où la famille est importante, parce que nous portons chacun des choses différentes.
au milieu de nous, on est travaillé par des... Il y a plein d'autres choses que ce que j'ai pas partagé, mais une chose, plus une chose, plus une chose, c'est comme un puzzle, ça nous donne une vision plus correcte et plus réelle de comment ça va venir. Si je suis seule et je dis ma pièce de puzzle, c'est ça. Oui, c'est ça, mais il y a quand même tout le reste. Donc, notre richesse aussi, c'est d'être ensemble, c'est de pouvoir partager ensemble ce que nous vivons, ce que nous ressentons, et de pouvoir voir une vision plus globale. Et pour finir ce temps, j'aimerais qu'on puisse prier par rapport au Saint-Esprit. On a commencé comme ça tout à l'heure. Afin que nous ayons faim et soif de Dieu. Je vous invite à vous lever.